Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, réaction face à l'actualité. Il y a eu une collision en vol, un abordage entre un Cirrus et un Metroliner juste au nord du terrain de Denver aux États-Unis. Personne n'est décédé, un avion a réussi à se reposer, le Metroliner, l'autre aéronef a tiré le parachute de secours à bord du Cirrus. À l'heure actuelle, forcément, il n'y a pas de compte-rendu d'enquête. Néanmoins, il y a déjà des leçons à tirer un petit peu de cette collision qui peuvent vous être utiles, voire vous sauver la vie ce week-end, voire et éviter. Ce que je vous propose, tout simplement, c'est de jeter un petit coup d'œil aux informations disponibles, comprendre un peu mieux ce qui a pu se passer et surtout ce qu'on peut apprendre, de quelle expérience on peut profiter de leur part. Allez, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est un petit coup d'œil déjà. À l'état de l'aéronef qui s'est fait rentrer dedans par le Cirrus. Alors si vous dites, mon Dieu, comment c'est possible que tout le monde ait survécu? Tout simplement, la compagnie aérienne qui opère une flotte d'à peu près 30 aéronefs basés sur le terrain justement de Denver fait principalement du cargo. Alors qu'est-ce que c'est comme type d'aéronef? C'est un Fairchild Metroliner. C'est américain à la base. Ils en ont construit en gros entre 1969 et la fin des années 90. C'est un aéronef qui a des versions militaires en Suède par exemple pour tout ce qui est AWACS avec des radars. Et il y a également la DGSE qui utilisait ce type d'aéronef. L'accident à Malte était avec un Metroliner. À savoir quand même que la même compagnie aérienne qui s'est fait percuter là apparemment de manière plutôt passive, ils ont déjà perdu du Metroliner, notamment à cause du vol dans de mauvaises conditions ou mauvaise gestion du pétrole. Ok, qu'est-ce que l'on peut dire sur cet avion? Tout simplement que c'est de l'avion léger avec de la grosse turbine. En temps normal, s'il n'est pas en version cargo, c'est 19 personnes à bord. Et en termes de masse à vide, on est dans les 4 tonnes. Vous voyez, ça reste du petit avion et c'est généralement 2 fois 1000 chevaux à peu près. Je ne vais pas rentrer directement dans les détails. C'est les avions qui volent plutôt, on va dire, bas. Jusqu'à peu près 25 000 pieds niveau 250. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet avion. La compagnie aérienne, c'est Key Lime Air, qui est donc basée dans le Colorado, qui a, comme je vous ai dit, une trentaine d'avions et qui fait principalement du fret. Ils ont du Metro 23, ils ont de l'Embraer 120, de l'ERJ 145, du Dornier 328, des Metro 2, des Metro 3 et du Learjet 24. Si on regarde sur la liste, 4 accidents qui ont eu lieu avec cette compagnie aérienne. Néanmoins, ça a l'air de plutôt bien se passer. Le terrain où ça s'est passé, c'est le Centennial Airport. Le Centennial Airport à Denver. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il s'appelle Centennial parce que c'est pour fêter le fait que le Colorado ait rejoint en gros les États-Unis 100 ans après la déclaration d'indépendance. C'était le 38e État à les rejoindre, c'était en 1876. C'est pour célébrer ça qu'ils ont choisi ce nom pour cet aéroport. Aéroport qui a une spécificité, il est très haut en altitude. Nous sommes sur les 5885 pieds, donc c'est très haut. Petit coup d'œil à la carte du terrain. Vous pouvez voir qu'il y a différentes pistes, 3, 2 quasiment nord-sud. Une qui est beaucoup plus est-ouest. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la piste 17 gauche et la piste 17 droite. Vous allez vous rendre compte dans les échanges radio qu'il y a une tour pour gérer la côté ouest, la 17 droite, une tour pour gérer le côté est, la 17 left. La piste 17 donc face au sud, left, la gauche, là, est plus longue que la droite. Vous doutez bien, vu la distance entre les deux terrains, entre les deux pistes, que pour pouvoir se poser et faire des approches en simultané, nous sommes en conditions à vue. Il faut donc être en dehors des nuages avec des conditions de météo suffisantes, plusieurs kilomètres de visibilité et voir et éviter. À partir de là, l'anti-abordage est à la responsabilité principalement des équipages. Le contrôle va vous faire des calls un petit peu pour vous aider, mais c'est les équipages qui doivent éviter ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce terrain? Il faisait beau, les conditions météo étaient excellentes à destination. Si on regarde les messages d'information aéronautique, les METAR, donc ce sont des observations, vous avez pas de vent, plus de 16 km de visibilité, un tout petit peu de nuages à 8000 pieds, je vous rappelle que le terrain est quasi à 6000, un tout petit peu de nuages à 14 000 pieds, 10 degrés, un point de rosée à -1, donc vraiment il doit faire très beau. Un altimètre à 30,27, donc c'est des pouces de mercure, 1013, la pression standard c'est 29,92 et donc là on est sur du 30,27, donc on est clairement dans des conditions anticycloniques
et voilà, donc de très bonnes conditions. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de parler un tout petit peu du Cirrus. Le Cirrus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un avion de fabrication américaine également. La compagnie Cirrus a commencé dans les années 80 et qui fabrique de très beaux avions, principalement à hélice avec le Cirrus 20, Cirrus 22, qui sont des avions très confortables pour l'aviation générale. Leur spécificité quand même, c'est qu'il y a ce parachute de secours qui en cas de souci vous permet de déployer et de vous poser gentiment dans un champ, et vous allez voir à l'écran tout de suite. Voilà, donc là vous voyez le Cirrus qui s'est posé gentiment dans le champ. Alors c'est cassé derrière, il faudra savoir pourquoi, peut-être à cause de l'impact au sol, et là on voit que son train est effacé. C'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Au niveau du lieu, eh bien là vous voyez donc le terrain est ici et le Cirrus s'est posé juste avant le lac, enfin juste au sud du lac, tant mieux pour eux. Spécificité en termes de trajectoire, vous avez, on va regarder un petit peu la carte, donc les États-Unis qui sont là, vous avez le Colorado qui est là, vous avez Denver, Colorado ici. Hop, on va se rapprocher de Denver, on va rentrer un petit peu dedans. Où est le lac? Vous voyez, le lac est ici, Cheryl Creek Park, et comme ça, on part du gros repère, le lac, vers le petit repère, le terrain. Le Centennial Airport, que l'on connaît maintenant, la piste 17 gauche, la piste 17 droite. Donc le Cirrus devait se poser sur la 17 droite, le Metroliner sur la 17 gauche. On remonte un petit peu dans l'axe et apparemment le Cirrus se serait vaché, se serait posé par là, et le Metroliner lui a pu rejoindre la piste. Donc qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien en termes de trajectoire, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais vous avez le Metroliner qui arrivait du nord, qui en gros fait une longue finale, une grande finale toute droite comme ça vers sa piste, et vous avez le Cirrus, lui qui arrive plutôt par ici, à qui on va dire attention, il y a un avion qui décolle. L'avion, le Cessna, va décoller devant, après le Cessna va passer en base, et ensuite le Cessna va venir pour se poser. Et vous avez le Cirrus qui en gros est clearé derrière, qui suit et qui doit arriver comme ça en étape de base et faire un virage vers la droite pour venir s'aligner avec sa piste. Le danger, vous vous doutez bien, c'est que vous ne voulez pas passer de l'autre côté de la piste, un peu comme sur une piste d'athlétisme. Chacun a son rail et si vous sortez, c'est pas bon. Donc chacun reste bien sur son côté, et si vous dépassez, que vous passez de côté, vous risquez de rentrer dans vos camarades. Donc il faut faire attention à ça, et donc un cas probable, c'est peut-être lors de ce virage d'interception, il a overshooté son axe et il serait allé du côté du Fairchild. Non, c'est possible également que le Fairchild était trop à droite. Quand on voit les images et le lieu du posé, il y a quand même de grandes chances que ce soit le Cirrus, mais on n'est pas du tout là pour tirer au boulet rouge sur qui que ce soit, juste pour comprendre un petit peu la géométrie. Quand vous avez deux pistes parallèles comme ça, vous êtes en voie à éviter, il faut faire très attention à ne pas dépasser l'axe et à bien voir les trafics. Toujours bien voir les trafics. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter un petit peu les communications. C'est parti. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Là, on voit... Ok, donc là, on voit Cirrus 6 Delta Juliette, c'est notre Cirrus qui a un souci. On le voit arriver comme ça. Il vient par là et après, il remonte ici. Le terrain est là. Et on voit le décollage. Il y a le Cessna 172 qui est là. Donc là, on a les trois avions sur l'écran radar. Vous avez le terrain qui est là, avec la piste 17 droite pour le Cirrus et le Cessna, piste 17 gauche pour le Metroliner. Le Metroliner est loin, il est ici, il va tourner pour venir s'aligner. Vous avez la voie du contrôleur homme qui gère la piste 17 gauche pour les petits avions, la contrôleuse femme qui, elle, va gérer la 17 droite pour les avions plus gros, il y a plus de pistes. Vous avez une information de trafic qui est faite entre le Cirrus et le Cessna et le Cirrus. Il faut faire attention et vous avez entendu 6800 pieds, ça paraît haut, mais en fait par rapport à la hauteur du terrain, c'est 1000 pieds sol. Le contrôle aérien dit à notre Cirrus d'aller vers Cherry Creek, donc là on se doute que c'est proche du lac, hein, creek. West Shore, c'est donc la côte ouest de Cherry Creek. Si on regarde ici, vous avez Cherry Creek réservoir et vous avez West Shore, la partie ouest, donc c'est ici. Donc on lui dit d'aller vers ici, ce qui permet, vous voyez, d'être largement plus à l'ouest que le terrain et donc d'être protégé, et c'est un bon point de report sûrement pour faire le dernier virage et l'interception. C'est facile, il fait beau, vous voyez ça. On continue.
Tower, good morning, 970 on the visual, 7 Roger. Donc là, on a K-Line 970, c'est un métro liner, le mec est à fond, super bonne humeur, il est super content d'être en vol, happy d'être heureux. Et lui, il fait un visual, donc ce n'est pas une approche aux instruments, où il y aura une séparation assurée par le contrôle avec les autres trafics. C'est à vue, tout le monde est à vue, ça permet de fluidifier le trafic, de se rapprocher les uns des autres, de ne plus avoir à respecter les séparations radar ou autres, et donc ça permet d'être plus simple, et généralement, et même c'est plus facile à piloter. Pour votre petite histoire, hein, là on est sur un opérateur d'avions charter et tout. Vous prenez énormément de compagnies aériennes, elles vous interdisent les approches à vue même. Donc là il faut qu'il maintienne un peu sa vitesse. Donc là on a une information du trafic, le Cirrus il suit le Cessna vient de tourner en base à droite, il est maintenant perpendiculaire à l'axe, après il va refaire un 90 degrés pour s'aligner avec la piste 17 droite. Alors tous les calls ne doivent pas être présents là, mais en tout cas le Cessna voit le Cirrus qui est derrière lui. Donc là vous avez le Cirrus qui est autorisé à se poser sur la piste 17 droite derrière le Cessna et on lui dit attention il y a un trafic sur la piste parallèle, c'est le métro liner. Donc le contrôle aérien fait l'information de trafic pour le Cirrus sur le métro liner. Donc Delta Juliette voit le métro liner. Il collationne qu'il a le droit de se poser, tout va bien. Là, à ce moment-là, vous avez la contrôleuse qui dit au métro liner qu'il y a le Cessna, mais à ce moment-là, avec les informations que je n'ai, elle n'a pas fait d'information de trafic entre le Cirrus et le métro liner. Donc le métro liner sait qu'il y a ce Cessna, il ne sait pas forcément qu'il y a le Cirrus. Donc là, il regarde, mais il ne voit pas le Cessna. Il cherche le Cessna, mais il ne cherche pas forcément le Cirrus. Il ne sait pas forcément que le Cirrus est là. Donc là, à ce moment-là, eh bien, les informations qu'on a, encore une fois, je ne sais pas ce qui a été coupé et comment ça a été monté, mais à l'instant T, il est autorisé à se poser. Il n'y a toujours pas d'information de trafic sur la présence du Cirrus, qui maintenant est du côté justement de partie ouest du réservoir, en étape de base, à 90 degrés de lui et très très proche. En termes d'altitude, là c'est intéressant, vous voyez que le métro liner est à 1100, vous avez le Cirrus qui est à 1600 et vous avez le Cessna qui est à 800 pieds. Ça c'est du sol probablement. Donc là au niveau de ces infos radars, en fait qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'entre deux points, le Cirrus est descendu d'un coup. Il était à 1600 et bam, le coup d'après, il est à 1200 et après il se percute. Donc il a dû tourner, se dire il faut que je récupère mon axe et tout, il faut que je descende, et boum. Et là, début de la détresse. Là, son contrôle a l'impression qu'il a overshooté la finale et qu'il y a peut-être un souci, il l'appelle. Alors moi ma compréhension normalement après des messages, mais c'est du détail, c'est que généralement après avec votre indicatif vous allez dire Mayday, comme ça si quelqu'un d'autre sur la fréquence arrive, ils savent qu'il y a un Mayday en cours et ça vous évite que quelqu'un arrive sur la fréquence et se mette à faire un message non comme l'univers, oui bonjour je suis le Cessna en provenance de tel endroit, je vais à tel endroit, ce qui est assez insupportable. C'est pour ça que quand vous avez une emergency, d'ailleurs vous mettez Mayday à votre call sign et ça permet à tout le monde de savoir qu'il faut se taire. Tower, there's a 901, it's probably interior that dropped the parachute behind him from runway 17. Thank you. Ok, donc là au niveau des images que l'on a vues, derrière ça va discuter sur le fait qu'on voit un avion avec un parachute. Ok, je vous ai dit que l'idée c'était d'essayer d'apprendre des choses. Ce qui est intéressant c'est quoi?
c'est pas parce que vous êtes avec des contrôleurs qu'il ne faut pas à vue voir à éviter. Donc l'anti-abordage est toujours de base, retenez ça, c'est toujours votre responsabilité. C'est vous qui êtes dans l'avion, donc l'anti-abordage, l'anti-abordage, l'anti-abordage. Ayez une bonne situation awareness, sachez où se trouvent les autres aéronefs, n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Là, des informations que j'ai, le Metroliner n'a pas eu l'info de trafic sur le Cirrus, ce qui va être intéressant du coup, je vous ferai une autre vidéo une fois qu'on aura le compte rendu d'enquête, parce que moi il y a ça qui me choque un petit peu, c'est étonnant, mais encore une fois je ne sais pas quelles informations j'ai, mais ça peut arriver. Et toujours regarder dehors, c'est pas parce que vous n'avez pas l'info de trafic, hein, si c'est un drone ou autre, un oiseau, il faut regarder dehors. On regarde dehors, on regarde dehors, on regarde dehors. Après c'est très dur si en plus il arrive par en haut, mais de manière générale retenez ça, regardez dehors, vous êtes responsable de votre anti-abordage. L'autre point intéressant, c'est au niveau de la vitesse de rapprochement pour vos rayons de virage. Il semblerait que le Cirrus était très rapide. Attention à ça, si vous êtes rapide, vos rayons de virage sont différents. Donc dans les procédures par exemple IFR, vous avez des vitesses maximum à certains points pour assurer la protection avec votre rayon de virage. Si vous êtes normalement à 90 nœuds ou 100 nœuds pour faire un virage et que vous arrivez à 160 nœuds, votre rayon de virage ne sera pas le même et quand vous avez deux pistes qui sont très proches, ça peut poser un souci. Donc grosse attention à ça. L'autre petit point que l'on peut remarquer ou des petites remarques en vrac, ça va être le Mayday. Donc là, ils ont très bien fait, hein. Attention, c'est excellent, tout le monde a survécu, c'est parfait. Mais retenez ça, n'hésitez pas à mettre le Mayday dans vos transmissions, comme ça tout le monde sait qu'il y a du Mayday en cours. Et par rapport aux images là que j'ai vues, le tout petit point moi qui m'étonne, c'est que le Cessna est continué. Il semblerait que le Cessna n'était pas posé. Donc pour moi c'est pas très clair la position du Cessna. Le Cirrus était autorisé à se poser, mais j'ai l'impression que le Cessna était encore en vol. Peut-être qu'il était posé, voilà, ça j'ai pas l'info. Mais de manière générale, retenez ça. Vous êtes contrôleur ou vous êtes pilote ou autre, vous entendez qu'il y a un avion en panne derrière vous, vous avez du pétrole et tout, vous ne posez pas sur la piste, même si c'est la piste parallèle. Imaginez à ce moment-là, vous vous posez, vous cassez une basket comme on dit, un pneu, vous faites une sortie de piste, vous contaminez la piste, voire même la piste parallèle, vous contaminez l'aéroport, il y a un avion qui s'était déjà déclaré en finale derrière, maintenant il ne peut plus se poser, ça se trouve il va aller se crasher plus loin parce qu'il ne peut plus se poser. Donc de manière générale dans l'armée, ce que l'on nous apprend, c'est à partir du moment où il y a un avion qui fait un emergency, plus personne touche à la piste, on laisse l'avion se poser et on met les autres en attente ou on leur fait remettre les gaz dans la mesure du pétrole bien évidemment. Et après il y a toujours des cas particuliers, par exemple sur un porte-avions, vous voulez peut-être récupérer tout le monde avant de récupérer l'avion en panne. Ça dépend de la gravité de la panne. Donc là dans un cas comme ça, problème moteur ou autre, là oui, lui il fallait le poser de suite. Donc quand il y a un emergency, on essaye d'assesser, de savoir quelle est la temporalité de la panne, est-ce qu'elle est très urgente, est-ce qu'elle est immédiate, est-ce qu'on peut la différer ou est-ce qu'elle est mineure tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite réaction actualité vous a plu. Encore une fois, je ne suis pas enquêteur, je n'ai pas toutes les infos, je suis à quelques milliers de kilomètres et voilà. Ce que je voulais juste vous dire, c'est oui, le ciel c'est grand. La mer aussi, c'est pas pour autant que les avions ne se rendent pas dedans. Vous avez peut-être vu, j'ai fait une vidéo sur Safe Sky, une application qui aurait sûrement évité ça. N'hésitez pas à retourner voir, je vais vous mettre le lien là, de Safe Sky, n'hésitez pas à l'utiliser. Et s'il vous plaît, là, regardez dehors, c'est très important. Et voilà, après même en regardant dehors et tout, on peut se faire avoir ou on peut se prendre une planche dans la tronche, ça peut arriver. Donc voilà, en tout cas le tout, hein, c'est de ne pas avoir de regrets, donc on applique la méthode, on regarde secteur par secteur et on essaye toujours d'anticiper. On voit avec ses yeux, mais on voit également avec ses oreilles. D'où l'importance de bien écouter, de faire des bons messages à la radio. Et là encore une fois, pas de chance, deux fréquences distinctes, donc ça ne permettait pas aux pilotes du Metroliner de se faire une bonne représentation mentale de ce qui se passait sur l'autre piste. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt. Sur Mach1.tv, il y a le petit vol Part 1 avec, à bord de l'A330 de Corsair. J'espère que ça vous a plu. Et demain, du coup, eh bien, je vous sors la vidéo Part 1 sur la visite du salon de Bourget avec Madame la directrice. Allez, fly safe!